Et c'est sur cette note humoristique que nous commençons cette vidéo revue sur Wreck-Gar Reveal the Shield. Cette idée-là, je le dis tout de suite, ce n'est pas de moi. J'ai eu cette inspiration-là de reproduire cette image-là en voyant une photo humoristique sur le site cybertron.com. Donc, le crédit leur est dû complètement. And as I said, in case of someone in English watches this review, this is not my idea. It was taken from cybertron.com, so all the credit goes to them. Voilà. C'est réglé, that's settled. Et oui, comme on peut voir, Wreck-Gar revient cette fois-ci en motocross. Et un fait particulier avec cette figurine-ci, c'est que, tel que vous pouvez le voir, plusieurs figurines de classe Deluxe peuvent s'asseoir sur lui. Donc, dans les instructions, ça a déjà été dit, mais je vais le répéter au cas où que certaines personnes auraient pu le manquer. Dans les instructions, la tête de la figurine, ce n'est pas la tête de Wreck-Gar, mais d'un autre Junkion. Donc, on est certain d'avoir un remold avec une nouvelle tête de ce jouet-ci. Je vais mettre Cop de côté parce que c'est pas sa revue, pas encore. Vous allez devoir patienter avant de voir l'un des patriarches vénérés de Cybertron dans sa glorieuse revue. Vous allez devoir attendre. Quoique, pas vraiment si vous décidez de cliquer sur son lien avant de cliquer sur le lien de Wreck-Gar. C'est moi qui ai baisé. Bon. Une chose que je vais vous dire tout de suite en partant que j'ai mal fait, c'est les poignées sont mal alignées. J'aurais dû les aligner de cette façon-ci, de sorte que la barre soit en ligne droite et non pas en V comme vous avez pu voir. On a un kickstand qui aide à tenir la moto debout, comme ça. Bon roulement quand même. Je vous le dis tout de suite, bon roulement. Étant donné que c'est une moto et que les motos sont pas faciles à faire en mode en transformeur plutôt, on a malheureusement du cable qui peut être assez reconnaissable comme partie de robot et quand même assez visible. Comme sur les côtés de part et d'autre de la moto, ici au bout de mon doigt, on va voir les poings, ou plutôt les mains. Et ça, c'est des deux côtés. Et comme c'est pas bien fermé dans ces coins-ci, ben, on peut voir une partie des bras aussi. En dessous, le cable le plus évident, eh ben, c'est la tête. On peut vraiment pas la manquer. Et on a aussi, ici, au bout de mon doigt, c'est la fourche du robot. Donc, un petit peu décevant côté cable, mais c'est quand même, comment je pourrais dire ça, c'est compréhensible parce que faire une moto en robot et que ça ait l'air crédible, c'est pas facile. Mais quand même, on a vraiment trouvé un beau mode moto à donner à Wreck-Gar pour son retour dans les figurines Transformers. Donc vraiment très impressionné. J'aime la moto. Vraiment, ça lui ressemble pas mal plus ce mode-ci. Ça, c'est de mon point de vue personnel. Mais ça lui ressemble beaucoup plus, ça lui colle plus à la carrosserie que l'espèce de grosse moto carrée futuriste qu'on voyait dans le film animé. L'insigne Reveal the Shield est sur le pare-brise de la moto. Encore une fois, on frotte et tada, un autobo. Pour transformer, première chose qu'on va faire, on va enlever cette partie ici. Parce que cette partie ici va se trouver à être la hache. Donc, on la déplie comme ça. Le crochet, on peut le mettre dans cette position-ci. Et en levant une lame, les trois autres vont bouger. À cause c'est sur un système d'engrenage. Genre un petit automorphe. On va la mettre de côté pour tout de suite. Pour la transformation, encore une fois, je le répète, je ne suis pas les étapes
dans l'ordre. Donc, ça peut paraître un peu mishmash, mais bon. On va prendre cette partie ici, la lever comme ça. Et les roues roulent très bien en passant. Je ne l'ai pas montré, donc, mais les roues roulent très très bien. On va séparer cette partie ici. Vous allez voir que ça ici, c'est les jambes qu'on peut facilement déplier comme ça et comme ça. On va prendre la moto et la faire basculer comme ça et tourner à 90 degrés vers la droite, de sorte que les vis soient vers l'arrière. Et ensuite, on va rassembler ces parties ici à l'intérieur de la fourche et s'assurer en mettant un peu de pression. Quand ça clique, c'est en place. Bon. On a le pied ici qu'on a juste à déployer comme ça. Mais avant tout, il faut le tourner parce que si je me trompe pas, non, je me trompe, c'est bien, j'étais dans le bon sens, c'est bon. Il s'agit juste de le faire ressortir vers l'avant pour celui-ci. Et pour celui-ci, on va plier les barres, ou plutôt les poignées. Non, pardon. Première chose, c'est que on va... Ah, et voilà. En remontant comme ça, cette partie ici, les poignées se plient toutes seules. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre cette partie ici, la ramener vers l'avant comme ça, tourner à 180 degrés. Et voilà, on a le pied droit. Pour ce qui est du reste, eh bien, c'est d'une simplicité enfantine. On prend ces parties ici, on les ramène vers l'avant, sont en place, et ensuite on déplie les bras et on tourne les mains dans le bon sens, comme ceci. Pareillement de l'autre côté. Comme cela. Bon, on a aussi la roue qui reste de ce côté-là comme ça. C'est comme ça que c'est dû être fait. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire basculer la tête vers l'avant, comme ça. Et voilà, Redgar en mode robot. Pas back heavy à cause de ça, je vous rassure tout de suite. Pas du tout back heavy. J'ai essayé autant que possible d'essayer de faire remonter la tête un petit peu plus vers le haut, mais ça ne fonctionne pas. Ok, on a une partie blanche transparente à l'arrière de la tête, mais c'est pas du light piping parce que les yeux sont peints en rouge. Et je vous montre la tête, vraiment. Moi, j'adore cette tête-là. Côté un peu clown maniaque, avec ses grandes moustaches et sa grande barbichette. Donc vraiment, j'aime bien. Visage bien détaillé aussi. On peut sentir un peu le côté Weird Al Yankovic dans cette expression-là. Un personnage un peu fou qui a été interprété justement par ce chanteur-là dans la série Transformers Animated. C'est Eric Idle qui faisait Redgar dans le film animé. Dans la série, je me rappelle pas. Mais dans le film animé, c'était Eric Idle. Et la hache peut aller dans n'importe quelle des deux mains. On a une solide, encore une fois, on a une solide représentation d'un personnage G1 remis au goût du jour, avec un nouveau mode alternatif, une nouvelle apparence. Je peux vous dire que j'étais pas fan des Junkin G1, mais avec cette figurine-ci, je commence sérieusement à aimer les Junkin grâce à cette figurine-ci. Les couleurs, c'est représentatif aussi des Junkin.
du couleur orangée, rouille, du jaune, un peu noir pour les pneus, les décorations en faux, des flammes noires, on a des flammes jaunes sur le torse. Vraiment quelque chose de bien fait, encore une fois, c'est très solide. On a une belle qualité de production sur ce robot-là. Vraiment, je peux pas vraiment me plaindre sur quoi que ce soit de ce robot-là. Sérieusement, avec Perceptor, j'avais quelques points négatifs de soulever, mais avec celui-là, j'en ai pas. Même si cette roue-là aurait pu être placée d'une autre manière, je trouve quand même que est à sa place là. Ça aurait été plaisant de pouvoir la détacher et de pouvoir en faire un bouclier, mais c'est le plus négatif que je peux être sur cette figurine-ci, parce que on a beaucoup de détails. On a pensé à faire une espèce de abdos avec une grille et une espèce de nombril avec un bouchon. On a les détails ici, ses côtés. On a même ici le genou. Bon, le visage est détaillé, c'est vraiment représentatif du personnage un peu fou de Wreck-Gar. On a même les antennes derrière sa tête. Donc, puis aussi, je vais vous mettre en garde, sa barbe puis ses moustaches sont en plastique flexible, donc à faire attention pour pas les couper. Ok. Amplitude de mouvement. Première des choses, les mains. Autant de détails que Perceptor. Et ce qui est le fun, c'est que les mains sont positionnées différemment. Donc, les personnages n'ont pas juste des points. C'est vraiment bien plaisant de voir ça. Bon, pour en venir à ça. Amplitude de mouvement. La tête de haut en bas, de gauche à droite. Ball joint. Articulation ball joint au niveau des épaules. Donc, rotation 360 degrés et vers l'extérieur. Et ça, c'est des deux bras. Quoique de ce côté-ci, à cause de la roue et de la fourche, et bien ça, c'est un petit peu limité. Mais bon. Juste en dessous de l'épaule, on a une articulation qui peut permettre une rotation à 360 degrés. Le coude se plie. Et les poignets tournent à 360 degrés. On a une articulation au niveau de la taille qui va à 360 degrés, et on a aussi une espèce de ball joint qui fait qu'on peut le pencher vers l'avant ou vers l'arrière de manière très légère. Donc, intéressant. Les jambes d'avant, en arrière, vers l'extérieur. On a une articulation encore ici à 360 degrés. Le genou. Le genou peut être articulé sur deux joints, un ici et l'autre en dessous. Erreur. Je vous induis en erreur. Ça, c'est une articulation pour la transformation. Oubliez ce que je viens de vous dire. La seule place où ce que le genou est articulé, c'est ici. Comme ça. De même. Et le pied d'avant en arrière sur un ball joint sur tous les côtés. Donc, est-ce que moi, le nouveau fan des Junkions, je peux vous recommander cette figurine-ci? Sans l'ombre d'un doute, oui. Encore une fois, si vous le voyez, jetez-vous dessus, n'hésitez pas, vous ne perdrez pas votre argent. Moi, avec le mien, j'ai pas eu de bavure de peinture, j'ai pas eu de défaut de fabrication à date, donc j'étais très chanceux, très heureux aussi d'avoir des figurines qui sont pratiquement parfaites. Donc vraiment, ce robot-là, c'est une très très bonne représentation de Wreck-Gar. Je vous le conseille fortement. Si vous êtes un fanatique de ce robot-là, ça vous le prend dans votre collection. Ok, les jantes des pneus ou des roues auraient pu être peintes d'une autre couleur que brun rouille, mais ça aurait été plutôt fou de mettre une peinture plutôt chromée avec un robot qui est censé venir d'une planète sale.
Je vais vous dire ça comme ça. Bon. Pour ce qui est de la biographie, ça dit grosso modo que Redgar est obsédé avec la télévision de la Terre. Et peut-être un petit peu flaky. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Si quelqu'un peut me dire, Saxo. Il communique presque exclusivement dans des citations de commerciales et de films qui passent tard la nuit. Et le sourire sur son visage ne s'efface jamais, même dans le feu de l'action. La plupart des Autobots n'ont absolument aucune idée de ce à quoi il est en train de parler, mais ils apprécient avoir son arme, sa hache, à leur côté. Parce que j'ai dit son hache, mettons que là je fais une référence illégale à de la drogue. Et c'est pas mon intention. Donc, à sa hache. Ok? Sa hache. Une hache. Cette hache-là. Pas d'autre. D'accord? Même s'il y a un sourire, c'est pas parce qu'il est sous l'influence d'une quelconque substance. C'est sa hache. Il est content d'avoir sa hache. Juste sa hache. La hache au féminin. Merci. Donc, je vous laisse sur cette petite note humoristique de hache. Celle-là. Elle-ci. Cette hache-là. Celle-là. Et je vous laisse sur cette note humoristique-ci en vous disant, vous ne serez pas déçus avec ce Redgar-ci. Vraiment un bon robot. Je pensais pas d'aimer les Junken un jour, mais celui-là m'a fait aimer les Junken. Et probablement, si le retool est commercialisé à grande échelle et non pas un simple exclusif, il y a des chances que je décide de mettre la main dessus pour lui faire un compagnon. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Le prochain, c'est Cop.